permis encore cette année de venir rendre visite au Khalife pour lui montrer le niveau d'exécution des instructions que son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a données pour une bonne couverture électrique du Magal 2022. On a mis en place un comité qu'on appelle CONAGER, Comité de gestion des événements religieux Magal 22. En termes de réalisation, nous avons fait 27 km de ligne moyenne tension, 150 km de ligne basse tension et nous avons également fait 25 secteurs. Tout cela pour un investissement de 2,6 milliards pour assurer ce qu'on a appelé dans notre jargon l'amélioration de la qualité de service. Cela veut dire qu'il y a des zones qu'on a électrifiées les années passées, qui ont eu un développement tel que le poste qui alimentait ne pouvait plus garantir une bonne qualité de service. Ça, il faut remplacer le transformateur, faire des modifications de réseau pour permettre à ses clients de disposer d'une bonne qualité de service. Il y a également les extensions, comme vous l'avez vu ce matin, le village qui s'appelle Nindi Taoufekh. Et ça également pour dire que nous sommes dans l'amélioration continue. Mais la touche particulière de cette année, comme le président nous l'a demandé, de s'occuper des couches les plus vulnérables. Nous avons amené au niveau de Touba 1068 branchements sociaux. Ces branchements sociaux concernent des familles sénégalaises qui ont les mêmes droits que tous les autres Sénégalais, mais dont les revenus ne leur permettent pas de faire les installations électriques pour pouvoir accéder à l'électricité. Sénélec, dans le cadre de son projet Familles vulnérables, a identifié ces familles en relation avec les autorités. C'est Sénélec qui prend en charge toute l'installation intérieure. C'est Sénélec qui met le compteur et Sénélec qui met un crédit de départ. Ça pour permettre à ces familles qui ne pouvaient pas accéder à l'électricité de pouvoir en bénéficier comme tous les autres. Avec le compteur WFL, évidemment, ils peuvent acheter des crédits. 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, en fonction de leur niveau de revenu, et s'éclairer comme tous les Sénégalais. Et c'est ce que le président nous a demandé en termes d'équité. Voilà ce que nous avons fait pour le Magal de cette année. Là-bas aussi, on a créé de nouveaux secteurs. C'est ce que j'ai appelé l'amélioration de la qualité de service. Comme je l'expliquais tout à l'heure à Serigne Bass, je dis que la dynamique de croissance de Touba, nous qui sommes dans l'électricité, nous inquiète. Parce que Touba évolue très vite, machallah. Et chaque fois, nous sommes obligés de rattraper. Maintenant, ces secteurs, une fois qu'on les identifie, je dis cette année, on a créé 25 nouveaux secteurs. Ça veut dire que ce sont des zones qui n'avaient pas une bonne qualité de tension et qu'on doit modifier le réseau ou bien amener un transformateur plus grand. Mais ce que je dois signaler, c'est qu'au moment où on faisait les installations, la tension était bonne. Mais Touba grandit tellement vite, machallah, que d'une année à l'autre, il y a certaines zones qui sont brisées qu'on n'arrive plus à garantir la qualité. C'est pourquoi, quand on avait discuté de cela l'année dernière avec M. le Président, il nous a demandé de construire le poste de Touba 2. Nous l'avons visité, c'est un poste de 7 milliards et qui, à terme, va nous permettre de garantir la qualité de service pendant 50 ans pour pouvoir faire face à cette forte croissance. Donc nous sommes dans l'amélioration continue, mais je voudrais rassurer également les pèlerins que nous avons mis en place suffisamment d'équipes de dépannage. Et je rappelle pour vous aussi les journalistes, je lance un appel pour que vous nous aidiez sur ça. Le dépannage de Sénélec est gratuit. Tout individu qui viendra demander de l'argent pour faire du dépannage, il n'est pas de Sénélec.
il n'est pas agent de Senelec. Le dépannage de Senelec est gratuit et les agents de Senelec vont porter des tenues estampillées Senelec avec des badges de Senelec. Et ces gens ne demanderont jamais de l'argent pour faire un dépannage. Et nous pensons aujourd'hui, nous l'avons expliqué à Serigne Bass, que toutes les dispositions sont prises pour nous permettre une bonne couverture du Magal 22. Bon, cette situation, c'est une situation que nous regrettons un peu, mais je voudrais rappeler hier que grâce à l'intervention du ministre des Finances, qui m'a convoqué ainsi que le directeur général de l'AIBD, nous avons trouvé une solution et depuis ce matin, le blocage des comptes a été levé et l'AS s'est engagé à payer les arriérés de factures qui avaient motivé ce blocage des comptes.